Bonjour, alors on va essayer d'apporter une aide pour mieux comprendre la notion de fraction. Donc on va s'intéresser dans ce petit tuto aux fractions dont le numérateur, c'est-à-dire le nombre du haut, est plus grand que le dénominateur, puisque jusqu'à présent vous avez vu la notion de fraction comme une fraction partage, c'est-à-dire que par exemple si on a la fraction 3/5, eh bien si on décide de dire qu'on a mangé les 3/5 d'un gâteau, ça veut dire que mon gâteau a été coupé en 5 parts et que j'en ai mangé 3 parts. Donc ça va se schématiser comme ceci. Maintenant, plus compliqué, on va s'intéresser aux fractions dont le nombre du haut est supérieur au nombre du bas. Ça veut dire que finalement, si on annonce qu'on a mangé 8 parts, 8/5 des gâteaux qui sont présents sur la table, ça veut forcément dire qu'on en a mangé plus d'un complet de gâteau. Et donc on se retrouve avec cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on va avoir une première tarte qui est mangée complètement et une deuxième tarte qui est mangée de façon partielle. On se rend bien compte que le découpage de la première tarte et le découpage de la deuxième tarte sont bien entendu identiques, sinon ça n'a aucun sens. On voit donc que ma première tarte a été mangée dans son intégralité, c'est-à-dire qu'on a mangé les 5 parts sur les 5, d'où la fraction 5/5. Et puis, dans la deuxième tarte, on a mangé 3 parts sur 5, d'où la fraction 3/5. On a donc mangé en tout 8 parts sur 5, 8/5. Madame Second vous a expliqué dans son petit cours que 5/5, ça veut dire qu'on a mangé les 5 parts sur les 5, autrement dit, on a mangé la tarte complète, donc on a mangé une tarte, d'où le 1 qui apparaît. 5/5, c'est 1 plus mon petit bout de tarte à côté que j'ai pas fini, 3/5. On a donc l'écriture de la fraction 8/5. Autre exemple, j'ai ici mangé une tarte complète et partiellement une autre. Mais je fais bien attention, cette fois-ci je n'ai pas découpé ma tarte en 5 parts égales, mais en 4 parts. Je vais donc me retrouver avec des fractions en quart. Je refais le même exercice que tout à l'heure, j'ai mangé une tarte complète, donc j'ai mangé les 4 parts sur les 4, et la tarte suivante, j'en ai mangé que 3 parts sur les 4. J'ai donc mangé 4 quarts plus 3 quarts, ce qui me donne 7 quarts. Mais je peux aussi écrire que cette tarte qui a été mangée intégralement, eh bien j'en ai mangé une plus 3 quarts. C'est l'écriture de 7 quarts. Je continue avec un dernier exemple, l'exemple pour les grands gourmands, c'est-à-dire que cette fois-ci, on n'en a pas mangé une complète et une partiellement, mais on en a mangé 2 complètes et une partiellement. Je regarde comment est découpée à chaque fois mes tartes. Elles sont découpées en 3 parts, cette fois-ci identiques. J'ai donc mangé ici 3 parts sur les 3, 3 parts sur les 3 et une part sur les 3. Autrement dit, j'ai mangé 3 tiers plus 3 tiers plus 1 tiers. On réfléchit ensemble. 3 parts plus une part, ça va me donner 7 tiers, que je peux écrire aussi 2 tartes complètes plus 1 tiers. Exercice un tout petit peu différent, où cette fois-ci on me donne la fraction 13 quarts, et je dois réfléchir comment est-ce que je vais colorier cette fraction 13 quarts. On a bien compris que 13 quarts, le numérateur est supérieur au dénominateur, ça veut dire qu'il va falloir que je mange des tartes complètes, des tartes qui ont été partagées en 4 parts identiques. J'ai donc dessiné des tartes, alors j'en ai peut-être mis trop, on va réfléchir un petit peu. Alors, je commence par en manger une complète, ça veut dire que j'ai mangé 4 parts sur les 4. Ensuite, j'ai remangé 4 parts sur les 4, j'en remange 4 parts sur les 4, 4 plus 4, 8, plus 4, 12, plus 1, 13. J'ai donc mangé une tarte complète, une autre tarte complète, une autre tarte complète, et ici, un morceau sur les 4. Ça veut dire que cette tarte-là, finalement, elle ne me sert absolument à rien. J'espère avoir été claire, vous avoir aidé à mieux comprendre cette notion de fraction. N'hésitez pas à vous entraîner ensuite, parce que sans entraînement, on ne peut pas savoir si on a compris. À bientôt!